Bien le bonjour, bienvenue à cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un concept très important dans le cadre du cours SCT 4063. La vidéo sera courte, mais elle est ô combien importante. Nous verrons aujourd'hui ce qui vous évitera de voir votre prototype danser, tel que ce pont de Tacoma en 1940, qui, par une journée plus venteuse qu'à l'habitude, s'est mis à valser. Vous pourrez voir la vidéo dans la description. Donc, aujourd'hui, nous étudions le principe des contraintes. Qu'est-ce qu'une contrainte? C'est un effort exercé sur un corps dû soit à une force extérieure, soit à des tensions internes de ce corps. Cette définition vient évidemment de notre ami Larousse. Qu'est-ce donc que ces efforts? Quels sont les effets que peuvent avoir ces forces sur mon prototype? Principalement trois effets. Au début de cette vidéo, j'ai mis beaucoup d'importance sur le principe de contrainte. Et pour vous expliquer pourquoi je l'ai fait, je vous expliquerai en fait trois situations où il y a eu déformation suite à une mauvaise évaluation des dites contraintes. Dans certains cas à cause d'erreurs humaines et dans certains cas à cause de catastrophes naturelles. Trois effets sont possibles au niveau des matériaux, donc trois déformations sont possibles au niveau des matériaux suite à l'application de contraintes sur ceux-ci. La première déformation est la déformation élastique. Et pour vous expliquer en quoi elle consiste, je vous ramène le 6 janvier 1998. Le soleil se lève sur la Montérégie. Les enfants, dans les chaumières, se préparent au retour en classe, à la suite de leur congé des fêtes. Mesdames Nature exaucera le souhait de quelques-uns d'entre eux. En effet, pendant la nuit, une importante couche de verglas a recouvert l'ensemble de la surface de la Montérégie. Si, dans certains cas, ce sont les pylônes qui cèdent, dans certains cas, ce sont les arbres qui craquent et qui crient leur douleur. Évidemment, c'est l'image que nous avons du verglas, mais nous oublions que, dans plusieurs cas, les arbres se sont redressés. Dans le cas de plusieurs bouleaux, par exemple, qui ont un bois un peu plus fragile, mais un bois un peu plus souple. Les bouleaux se sont prosternés, se sont courbés, mais se sont redressés une fois la charge de glace enlevée, comme s'il n'y avait jamais eu de glace sur eux. C'est ce qu'on appelle une déformation élastique. C'est une déformation qui sera temporaire le temps que la contrainte est appliquée, mais une fois la contrainte retirée, l'arbre reprendra sa position initiale. Le deuxième type de déformation est la déformation permanente. Et pour bien la comprendre, nous reculons un peu plus en arrière pour vous raconter un événement un peu plus sombre de l'histoire du Québec. En 1907, nous étions en train de construire un pont qui reliait la ville de Québec à la ville de Lévis. Ce pont existe encore aujourd'hui. C'est le pont que nous appelons le Vieux Pont de Québec. Pourtant, en 1907, au moment même de sa construction, une erreur au niveau de la conception crée la chute du dit pont, emmenant avec lui plusieurs ouvriers. Évidemment, les poutres qui ont cédé sous le poids du pont en tant que tel se sont tordues. Et ces poutres-là n'ont pas repris leur position initiale. C'est ce qu'on appelle la déformation permanente. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse par rapport à cet élément de notre histoire. Suite à cette erreur humaine qui a causé l'effondrement le premier effondrement du pont de Québec, nous avons décidé évidemment de repartir le chantier, donc de terminer les travaux au niveau de la construction de ce pont. Mais le pont s'est effondré une deuxième fois. Et suite à ces deux effondrements et à tous les morts d'ouvriers qui en ont découlé, les observateurs et les ingénieurs ont établi qu'il était nécessaire de créer des associations et de créer une
conformité, de créer une uniformité au niveau de la formation des ingénieurs, mais aussi de la qualité du contrôle au niveau des plans et devis menant à différentes infrastructures de ce genre. Plusieurs années plus tard, ces associations mèneront à la création de l'Ordre des ingénieurs du Québec. L'ensemble des ingénieurs qui graduent actuellement reçoivent une bague qu'ils portent à l'auriculaire de la main qu'ils utilisent pour signer. Pourquoi? Pour leur rappeler qu'à chaque signature, ils doivent faire un travail qui assure une qualité pour éviter qu'une tragédie telle que l'effondrement des ponts de Québec ne se reproduise. Petit élément d'information, il existe une rumeur comme quoi les bagues ont été faits avec le métal qui servait à la construction des ponts de Québec, donc le métal qui a été retiré des décombres de l'effondrement des deux ponts. C'est faux. Pourtant, c'est relativement poétique, donc j'ai décidé de vous la partager. Mais c'est faux. Le troisième type de déformation est la rupture. Je vous le rapporte maintenant en 1989, à l'autre bout de l'Amérique. Pour bien comprendre le prochain exemple, il faut comprendre que cet événement se produit dans la ville de San Francisco et qu'à San Francisco, il existe un pont, le Bay Bridge, qui est un pont à 2 étages. En 1989, un important tremblement de terre a secoué la ville de San Francisco. Et même si la plupart des infrastructures aujourd'hui ont été conçues pour résister à ces tremblements de terre, puisque la ville en a connu plusieurs au niveau de leur histoire et c'est pas terminé. Ils se trouvent sur la faille de San Andreas, donc ils sont souvent secoués. Malgré tout, le Bay Bridge a cédé. En fait, c'est l'étage supérieur qui s'est écroulé sur l'étage inférieur, comme on le voit très bien sur la photo. Évidemment, c'était encore un événement où la conception n'a pas tenu compte de façon suffisante des contraintes qui peuvent affecter un matériel au niveau d'une infrastructure. Donc, pour assurer que votre prototype fasse bien le travail, il faut évaluer où auront lieu ces contraintes et il faut choisir les matériaux en conséquence pour qu'ils soient capables de faire face à ces contraintes sans céder ou sans se déformer. Quelles sont donc les contraintes qui peuvent affecter vos matériaux de votre prototype? La première contrainte, c'est lorsque deux forces s'opposent pour écraser votre matériel. Donc, lorsqu'on veut écraser le matériel, on parle de la compression. La deuxième force, la deuxième contrainte, c'est lorsque, par exemple, on veut étirer les cordes d'un pont suspendu. À ce moment-là, lorsqu'on veut étirer les cordes, on parle d'une tension ou d'une traction. Troisième type de contrainte, quand on va essayer de courber un matériau. Ici, le poids du pont s'effectue vers le bas, mais les deux points d'appui vont faire des forces vers le haut pour équilibrer le pont. Donc, c'est des forces qui vont avoir tendance à faire courber le pont. Lorsqu'on essaie de faire courber un matériau, nous parlerons de la force, de la contrainte en fait de flexion. Pour comprendre le quatrième type de contrainte, je vous ramène à San Francisco. D'ailleurs, le pont suspendu que j'ai dessiné ressemble étrangement au Golden Gate, le pont mythique de la ville de San Francisco. Et comme je l'ai dit plus tôt, cette ville a tendance à secouer. Au moment d'un tremblement de terre, le sol peut avoir tendance à se découper. C'est une force qui ressemble un peu à la flexion, mais en fait, elle est beaucoup plus localisée, ce qui veut dire que je vais avoir plus tendance à découper le paysage. Lorsqu'on parle de couper, on parle de la contrainte de cisaillement. Dernière contrainte, lorsqu'on essaie de tordre un matériel, ça se produit souvent lors d'un effondrement, d'un bâtiment ou d'un pont ou d'une structure. Lorsqu'on essaie de tordre un bâtiment ou une
poutre ou quoi que ce soit, nous parlerons de la contrainte de torsion. Révisons donc l'ensemble de nos contraintes et l'ensemble de leurs symboles. Nous parlons de la compression lorsque deux forces s'opposent pour écraser, de la tension lorsque deux forces s'opposent pour étirer, de flexion lorsqu'on essaie de courber une structure, de cisaillement lorsqu'on essaie de couper une structure, et de torsion lorsqu'on essaie de tordre une structure. C'est ce qui met fin à cette courte vidéo d'aujourd'hui. Ne négligez pas le concept de contrainte, c'est primordial au niveau de votre prototype. Mon nom était François Poitvin. Si vous voulez laisser des petits pouces comme d'habitude, allez-y. Si vous voulez laisser des commentaires, pas de problème, laissez-moi ça, je vais lire ça avec plaisir. Vous connaissez maintenant les principes de contrainte des matériaux. À vous de surpasser le maître.